168. C'est le nombre d'ingrédients moyens qu'une femme applique sur son visage à chaque jour. Dans notre monde moderne où nous avons accès à des milliers de produits de beauté, il peut s'avérer difficile de faire un choix éclairé. En plus, lorsque nous sommes confrontés à des polémiques comme celle de Tresemmé et son utilisation du DMDM, on peut facilement se poser la question, est-ce que les produits naturels pourraient s'avérer une meilleure option? C'est ce que notre équipe s'est demandé puisqu'ils devraient être plus doux, non? C'est à partir du recours collectif sur le shampoing Keratin Smooth de Tresemmé que nous est venue l'idée. En bref, des femmes qui ont utilisé ce produit ont remarqué des cheveux moins en santé, cassants et aussi des problèmes au niveau du cuir chevelu. En fait, moi, ce qui m'a vraiment attirée vers les produits au début, c'est pas des produits que j'achetais habituellement. J'allais beaucoup plus dans le L'Oréal, mais c'est vraiment la publicité, la couleur des produits, c'est comme des belles petites bouteilles en petits ronds. Puis en les utilisant, j'avais pas trop remarqué au début, mais c'est vraiment le shampoing plus que le revitalisant qui rendait vraiment mes cheveux là, comme tout grichou. J'en perdais beaucoup. Moi, j'ai utilisé le shampoing et le revitalisant OGX anti-cassage pendant plusieurs mois. Puis c'est sûr que mes cheveux ils étaient plus doux, hydratés, mais à long terme, je pouvais perdre des mèches de cheveux après chaque shampoing. Ces problèmes médicaux sont en lien avec l'ingrédient cancérigène DMDM identoïne qu'on retrouve dans presque l'entièreté de leurs produits ainsi que dans d'autres marques. Cet ingrédient, le DMDM, on peut aussi le retrouver dans des décapants, des herbicides et aussi de la peinture en latex. À la lumière de ces informations, nous avons décidé d'interroger la compagnie. Hello? Hello? Do you have a French service? No, we don't. Que ce soit ni en anglais ni en français. Il n'y a jamais rien qui décroche. Puisque nous n'avons eu aucune réponse de leur part, nous avons donc décidé de prendre les devants. Est-ce que les shampoings que l'on retrouve en pharmacie sont réellement dangereux pour nous? Est-ce qu'il existe des meilleures alternatives? À quoi sert le fameux DMDM? Nous sommes allés chercher ces réponses grâce à l'aide d'experts en cosmétologie. Pour protéger le produit, on va obtenir deux types de familles qu'on va appeler les conservateurs qui vont protéger contre les contaminations microbiennes dont les parabènes, le diméthylenediamine, la méthylisothiazolinone, ce genre de choses-là. Le DMDM, quand c'est mélangé avec de l'eau, à un certain pourcentage, c'est correct. Mais quand il y a un peu plus d'eau, là, ça devient problématique, ça devient plus irritant, ça peut devenir cancérigène aussi. C'est que là, il y a eu un trop gros pourcentage d'eau mélangée avec le DMDM qui ont fait que c'est devenu extrêmement irritant. Donc, le cheveu plus cassant aussi. Ce qu'il faut savoir, d'abord et avant tout, c'est qu'on ne peut pas appeler un produit chimique puisque tout autour de nous, eh bien, c'est de la chimie. Vous, moi et même la télévision derrière. Pour distinguer les produits de la catégorie qu'on ne considère pas naturels, on utilise plutôt les mots conventionnels et de synthèse. Si le résultat final des produits de beauté conventionnels et non conventionnels peuvent se ressembler, il existe tout de même certaines différences lorsqu'on s'intéresse à leur composition. Mais la différence, en fait, entre des produits naturels et des produits qui vont être faits en laboratoire, en fait, c'est qu'ils vont aller diviser comme les molécules puis enlever les ingrédients qui sont plus agressants sur la peau. On pense que des produits naturels, il n'y a pas de danger de réaction parce que c'est naturel. Mais les ingrédients qui peuvent être agresseurs restent là. Il n'y a pas de division de molécules. Du naturel, en général, on qualifie les molécules qui sont fabriquées par des plantes ou des animaux, on les qualifie de naturelles. Puis celles qu'on fabrique en laboratoire de synthèse, on va l'appeler molécules de synthèse. Les deux vont répondre exactement à la même réglementation induite par Santé Canada. Il y en a juste un qui va être certifié par un organisme certificateur qu'on va appeler un label, et qui va être un label qui peut être naturel, organique, bio, et après ça va dépendre du cahier des charges de ce label-là. Et si on échangeait nos produits conventionnels pour des produits considérés naturels ou vice-versa, verrait-on une réelle différence?